avec David. Bonjour David. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour David, bonjour Nagui, bonjour à tous. Salut, j'espère que vous allez bien sur radio sympa, radio avec des animateurs sympas, des disques sympas, des auditeurs super cool. Il y a des auditeurs super sympas bien sûr. Bien sûr. C'est David, David. Chômeur de méga longue durée, David aime à passer ses après-midi à regarder des vidéoclips des To Be Free en étant nu sur son canapé. Physiquement fatigué, il ne se déplace qu'en rampant et, chose surprenante, laisse derrière lui un mucus étrangement ressemblant à celui d'un escargot. Enfin, le rêve de David, faire un enfant à l'un des lions de Felindra de Fort Boyard. C'est la stricte vérité. David, tu vas jouer au Déricois. Get More sur Virgin Radio. Ça ne veut pas dire plus de morts sur Virgin Radio. Non. Mais cela me permet de lancer notre grand jeu. Nous allons en effet nous intéresser maintenant au boss de la mort, le papa de la grande faucheuse, le seigneur des Maccabées, le roi du trépas, le king of the dead, l'homme qui ennuie la planète entière, l'homme qui peut faire mourir quelqu'un qui est déjà mort. Je veux bien sûr parler de l'inspecteur Derrick de la police munichoise. Jouons au Déricois. Musique culte, générique culte. Alors écoute bien, mon petit David, nous avons récupéré les moments les plus incroyables et rocambolesques. J'utilise le mot rocambolesque car il date de l'année de la création de la série. Nous avons donc pris des extraits de Derrick. À un moment, ça va s'arrêter. Il faudra deviner ensuite, entre 3 propositions, ce qu'il s'est passé après d'extraordinaire. Je rappelle qu'il n'y a pas de montage, que tous les extraits sont véridiques, que nous nous sommes régalés à écouter 3 saisons de Derrick pour sortir le meilleur du Déricois, de 2 ans de Déricois. Voici donc maintenant le premier extrait. Tu es prêt à jouer avec nous? Tu peux dire non si tu as peur. Allez, je tente. Non, je suis prêt. Alors c'est parti, écoute bien le premier extrait. Stéphane Derrick et son collègue, sa pupute Derrick Klein, parlent dans les couloirs du commissariat munichois de Munich. Écoute bien ce qu'il se raconte. Ok. Drôle d'affaire. J'ai une faim de loup. Bonne idée, ça. Alors attention, il a dit qu'il avait une faim de loup. Mais que vont-ils aller manger? Ils vont se manger un Bettenbarch, c'est de la betterave, crème et lardon, c'est une spécialité allemande. Ou alors ils vont se taper une saucisse. Ou alors ils vont se manger un bout de Tim Hoogland, un défenseur moisi de l'équipe de foot de Schalke 04. Je vais dire la deuxième. Ils vont se taper une saucisse. Ah ouais. On l'écoute. J'ai une faim de loup. Bonne idée, ça. On va se taper une saucisse. On va se taper une saucisse. Pour le plaisir, on réécoute. Derrick. J'ai une faim de loup. Bonne idée, ça. On va se taper une saucisse. Ok. Aucune ambiguïté, hein. Deux potes qui décident d'aller se taper une saucisse. Bonne réponse, David. Nous continuons. Deuxième extrait. Allez. C'est issu de l'épisode intitulé L'homme d'Antibes, pour te mettre un peu sur la voie. Derrick demande à un témoin de lire à haute voix une lettre que lui avait envoyée la victime, une certaine Irene Furst, aujourd'hui hélas décédée. Attention, nous écoutons. J'ai perdu mon équilibre. Chaque jour nouveau m'épouvante. C'est bizarre, c'est signé Petite Sheba. C'est un surnom. Alors attention, la lettre de la personne décédée, Irene Furst, qu'elle avait écrite donc avant de mourir, est signée Petite Sheba. Pourquoi Petite Sheba? La réponse. Parce qu'elle ressemblait à la splendide actrice Shebald Metzelder, ou alors c'est à cause d'un chimpanzé rencontré en voyage en Afrique, ou alors parce qu'elle aimait boire du lait à 4 pattes comme les chats. Le nom Sheba. La première en fait, l'actrice. Shebald Metzelder. Ouais. Eh bien, nous écoutons la réponse. C'est un surnom. À cause d'un chimpanzé. Je connais Irène. Déjà 2 ans en Afrique. C'est pas énorme. C'est formidable. Il faut quand même préciser, tout est vrai, hein, on est d'accord. Ah ouais, bien sûr. Tout est vrai. D'abord, ça s'invente pas. Qui oserait retoucher du Derrick? Attention, une bonne réponse, une mauvaise réponse, c'est-à-dire que tout va se jouer maintenant avec le dernier extrait. Derrick Klein, encore lui, se rappelle d'une ancienne affaire. Elle opposait Ernst Epperwig à Gerda Bundich. Écoute-les en parler. À l'époque, la balle n'avait qu'éraflé sa femme, mais on ne s'en était pas assez occupé. Aujourd'hui, elle est morte. Madame Messner, qui est leur gouvernante, était déjà endormie. Il n'y a pas un seul témoin qui ait vu ou entendu quelque chose. Bon sang, pas de témoin? Derrick semble très intéressé et va poser la question. Que va-t-il demander? Si la femme de ménage était une vraie femme,
Si le mari s'était marié depuis avec la femme de ménage, ou alors il en a rien à foutre, il va demander à Franz le score d'un match de foot. Je vais dire la deuxième. Si le mari s'était depuis marié avec la femme de ménage, Ouais. eh bien nous écoutons la réponse. Oh non. Il n'y a pas un seul témoin qui ait vu ou entendu quelque chose. Oui, Janson. 4-0. Hey, il a demandé à Franz le score de match de foot en cours. Oh non. Eh, Bah si, si. on peut réécouter. Où ils en sont 4-0. Il n'y a pas un seul témoin qui ait vu ou entendu quelque chose. Oui, Janson. 4-0. Eh oui, c'est important 4-0. Oh non. Ah, c'était super dur le Derico. C'était le meilleur Derico de l'année, quoi. Ah, c'est l'un des tops, David, le t-shirt ou le mug d'Ivao.com? Le mug. Avec écrit dessus. Bravo, tu as gagné. Ok. Salut à Ah ouais, toi. c'est trop cool, c'est-à-dire. Il est 8h27.